Dans cette partie, nous allons donc découvrir HTML, acronyme de Hypertext Markup Language. Nous allons voir comment est structurée une page web et introduire quelques balises parmi les plus courantes. HTML est le langage qui permet de décrire une page web. Qu'est-ce qu'une page web? Une page web est tout simplement un fichier texte transmis par un serveur après une requête. Qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est une machine connectée au réseau et dont la tâche principale est d'attendre des requêtes et d'envoyer des fichiers. Comment faire une requête? Faire une requête, c'est par exemple taper l'URL de la page d'accueil d'un site web dans la barre d'adresse d'un navigateur ou le fait de cliquer sur un lien dans une page d'un site web. Un navigateur, c'est donc, entre autres, une application qui effectue des requêtes, les transmet à un serveur et en interprète le résultat pour l'afficher sur un écran. Mais les navigateurs ne sont pas les seules applications à interpréter les fichiers HTML. Citons par exemple les robots qui parcourent les pages web, indexent leur contenu pour enrichir les moteurs de recherche, ou encore les lecteurs braille qui traduisent des éléments textuels en langage braille. Les extensions les plus communes pour un fichier HTML sont .html ou .htm. On distingue deux types de pages, les pages dites statiques et les pages dynamiques. Les premières ont un contenu figé. On va voir que du code informatique permet de modifier l'aspect de cette page une fois qu'elle est affichée par le navigateur. Cependant, elle est figée dans le sens où le serveur se contente de transmettre un fichier qui existe déjà tel quel. Les secondes, les pages dynamiques, ont un contenu qui est élaboré par le serveur, par exemple lorsqu'on affiche un compte en banque. Cette exécution met en œuvre d'autres langages tels que PHP ou Java. Les extensions peuvent alors être différentes de HTML ou HTML. Par exemple, .php ou .jsp. Comment crée-t-on une page web? On peut créer une page web tout simplement avec un éditeur de texte tel que Notepad, TextEdit, Emacs, etc. C'est ce que nous ferons dans ce module. On peut aussi utiliser des éditeurs dédiés à ce langage qui permettent de travailler en mode WYSIWYG, what you see is what you get, tel que Dreamweaver d'Adobe par exemple. En effet, il est bien plus facile de dessiner un tableau que d'écrire à la main le texte HTML correspondant. Pour autant, même avec ces outils, il est important de savoir comment fonctionne HTML afin de garder le contrôle sur ce qui est produit et de comprendre l'origine de possibles erreurs d'affichage. Comment s'exécute sur notre ordinateur un fichier HTML statique? Tout simplement avec un navigateur. La lecture d'une page dynamique que l'on viendrait de créer nécessite en revanche, comme on l'a dit plus haut, la présence d'un serveur sur notre machine. Mais ceci dépasse le cadre de ce module. Ainsi, la création et le test d'une page statique peut se faire sans connexion Internet. Lorsque le fichier sera prêt, il faudra bien entendu le publier, c'est-à-dire le déposer sur un serveur web. Comment est-on sûr que ce fichier est correctement écrit et sera donc correctement lu par l'ensemble des navigateurs? Le mieux est de le tester sur un panel de navigateurs, voire de versions différentes de ces navigateurs. Notons au passage que la plupart des navigateurs, Firefox, Chrome, Opera, possèdent des fonctionnalités utiles pour déboguer, fonctionnalités que l'on découvrira à la fin de ce module. On peut aussi utiliser un validateur en ligne, comme celui proposé par le consortium 3W.
Voyons maintenant dans le détail ce que contient un fichier HTML. Un fichier HTML contient un ensemble de balises. Une balise est un ensemble de caractères entre crochets qui caractérisent un contenu. Par exemple, un paragraphe, un tableau, une partie de texte en italique. Dans cet exemple, le mot bateau est situé entre la balise ouvrante i et la balise fermante /i. L'ensemble signifiant au navigateur que le mot doit être affiché en italique. Comment est structurée une page web en fonction de ces balises? D'abord, il est conseillé d'indiquer dans la page HTML le prologue du type de document, c'est-à-dire une référence à la norme HTML utilisée, afin de préciser dans quel type de HTML la page a été écrite. Cette déclaration se fait à minima par une ligne du type doctype HTML. L'intérêt est de pouvoir faire passer les pages au validateur du consortium W3C afin de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur sur la syntaxe du HTML. Nous n'entrerons pas dans les détails de cet élément. La seconde balise est la balise HTML. Elle indique le début du document proprement dit. On retrouvera donc à la fin du document la balise fermante /HTML. Le contenu HTML est donc délimité par ces deux balises. On trouve ensuite l'entête. Cette partie, qui n'est pas visible par le navigateur, contient des propriétés globales, comme le titre du fichier, les mots-clés que recueillent les navigateurs, etc. Vient ensuite le corps. C'est le contenu proprement dit de la page, celui qui fait l'objet de l'affichage par le navigateur. Ce corps est situé entre les balises ouvrantes et fermantes, body. Ces jeux de balises ouvrantes et fermantes définissent à la fois une sémantique, les balises ont un sens, par exemple P pour paragraphe, un comportement, certaines balises impliquent une interaction, comme le lien hypertexte A, et éventuellement une apparence prédéfinie. Pour la plupart des navigateurs, le lien A, par exemple, a une apparence bleue et soulignée. Prenons l'exemple de la balise P. La sémantique indique que l'on est en présence d'un paragraphe. Ici, pas de comportement particulier. L'apparence du texte est régie par des propriétés définies par le navigateur. Par exemple, Times 12 points noir. On trouve des balises autofermantes telles que IMG pour image, HR pour ligne horizontale, BR saut de ligne. Autofermante signifie qu'on ne trouve pas la balise fermante correspondante. Certaines balises possèdent des attributs, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Ces attributs précisent ou modifient ces propriétés. Par exemple, au sein de la balise IMG, on définit tout simplement le chemin vers l'image qui doit être affichée. On distingue trois types de balises. Des balises de contenu de flux, tout d'abord. Ces balises sont des éléments de structuration de la page à afficher. On trouve par exemple les balises A pour lien hypertexte, P pour paragraphe, div pour une partie de contenu, header pour l'entête, footer pour le pied de page, table pour tableau, form pour formulaire, etc. On trouve aussi des balises de contenu de phrasé. Ces balises, imbriquées dans les précédentes, confèrent au contenu qu'elles insèrent une valeur sémantique. A pour lien hypertexte,
EM pour une mise en relief du texte en italique, Strong pour un contenu en gras, Span pour un contenu à isoler, Input pour une entrée de texte, Select pour une liste déroulante, etc. On trouve enfin des balises de métadonnées qui introduisent des données complémentaires. Link, qui permet de définir un lien avec une page extérieure. En pratique, c'est un fichier de style qui permettra de mettre en page le document. Style, qui définit directement la mise en page des éléments, position, couleur, etc. Meta, qui définit les métadonnées du fichier, les mots-clés par exemple. Script, qui définit du code additionnel, par exemple JavaScript, que nous découvrirons plus tard. Un mot sur les commentaires. Ils ne sont pas affichés dans le navigateur. Ils donnent des indications à un futur développeur sur la nature du contenu. Ils débutent par la suite de caractères et finissent par un petit mot sur l'encodage. L'encodage est la manière de stocker en binaire, c'est-à-dire grâce à des 0 et des 1, les caractères. C'est bien entendu de cette façon que les données vont circuler sur le réseau. Depuis les débuts du web, l'encodage a évolué en fonction des besoins. Par exemple, s'est fait sentir rapidement le besoin d'afficher des caractères accentués, des caractères asiatiques ou arabes. Le consortium W3C prescrit actuellement l'encodage UTF-8, qui est un encodage des caractères sur 1 à 4 octets, un octet valant 8 bits. Une des façons d'indiquer au navigateur de quelle façon a été encodé le document est de le préciser dans le head par une balise meta. Pour finir, un mot sur le type MIME. Le type MIME, acronyme de Multipurpose Internet Mail Extensions, est utilisé pour préciser le type des documents attachés à un courrier, mais aussi pour typer les documents transférés par le protocole HTTP pour que le navigateur puisse savoir de quelle manière afficher un document, que ce soit un document HTML, PDF, Flash, etc. Le navigateur cherche le type MIME dans l'entête du message HTTP envoyé par le serveur, mais il n'est pas toujours présent. Nous n'allons bien entendu pas dans ce module examiner une à une toutes les balises existantes. Je vous propose 2 exercices qui vous permettront de vous familiariser avec HTML. Bon travail! Voilà pour HTML. Dans la prochaine partie, nous introduirons le langage CSS qui sert notamment à décrire le rendu des documents HTML. A tout de suite!